Bonsoir et bienvenue pour cette troisième session de formation sur Xmind, logiciel intéressant en généalogie. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une ligne de vie. À partir de maintenant, je vais partager mon écran. Vous ne me verrez plus, mais je vous retrouverai tout à l'heure. Donc, je passe au partage. Voilà, vous devez voir le diagramme du plan de la formation. Samedi, nous avons traité Xmind pourquoi faire. Hier lundi, nous avons traité réaliser un diagramme simple. Et aujourd'hui, mardi, nous allons réaliser une ligne de vie, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on attaque tout de suite. Lors de la première présentation, je vous avais montré une très longue ligne de vie qui concernait le citoyen Louis-Désiré Chéry-Hénault, qui est un Poitevin bien connu de nos généalogistes ici, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Mais c'était une ligne de vie qui se justifiait parce que sa situation était extrêmement complexe. Quelqu'un qui avait complètement disparu des radars en France, qu'on retrouvait aux États-Unis dans des conditions très particulières. Donc, vous voyez, il y avait plein de renseignements. La situation était tellement complexe qu'on avait besoin de faire le point, et cette ligne de vie nous avait permis effectivement de noter tout ce qu'on savait. Vous voyez, il y en a des pages et des pages, mais au moins tout était noté dans cette ligne de vie. Alors, on ne va pas faire quelque chose d'aussi compliqué ce soir, on va faire beaucoup plus simple, et on va partir de ceci. Voilà, vous avez ici un acte de naissance qui est récent puisqu'il est de 1905 et ça se passe à Chambéry. Sur cet acte de naissance, nous avons en un la naissance de Miliose Marcel. Nous avons en deux sa reconnaissance par sa mère, parce que le père est inconnu. Nous avons en trois, plus tard, la reconnaissance par le père. Nous avons en quatre son mariage. Et nous avons, alors en cinq, qu'est-ce que j'ai mis là? Et quatre, c'était le changement de nom. Cinq, c'est son mariage. Et en six, nous avons son décès. Alors, ce sont tous ces éléments-là qui sont un petit peu en vrac sur ce document. Il y en a dans tous les sens. On va essayer de les résumer dans une ligne de vie qui soit vraiment très claire. Donc, l'objectif, c'est de faire ceci. Voilà, la ligne de vie de Marcel, elle est très simple. Hein. Elle tient en sa naissance, sa reconnaissance par sa mère, sa reconnaissance par son père, son changement de nom, son mariage et son décès. Voilà au moins quelque chose de très simple. On va essayer de le faire ce soir. C'est l'objet de cette petite séquence. Vous êtes prêts? On y va. Donc, je clique sur Fichier. La dernière fois, on avait utilisé Nouvelle carte vierge. Cette fois-ci, il faut changer de forme du diagramme. Donc, on va utiliser Nouvelle. Nouvelle. Et là, il me propose toute une série de cartes avec des formes différentes. On voit qu'ici, il y a des organigrammes, il y a des cartes équilibrées, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Il y a la possibilité de faire des arbres à droite, à gauche. Ici, il y a des lignes de temps horizontales et une ligne de vie, en fait, ce sera une ligne de temps verticale. Donc, on va choisir ce modèle, ligne de temps verticale. Après, il nous demande quel thème. Bon, on ne va pas se casser la tête, on prend le thème professionnel par défaut. Et voilà. Comme les fois précédentes, nous avons toujours un sujet central. Alors, ce sujet central, il faut lui donner un nom. Ce n'est pas compliqué, on va l'appeler ligne de vie de voilà, ligne de vie de Marcel. Attendez, de Marcel Miliose, en respectant les majuscules pour le nom. On va mettre alias Ragoussi, puisqu'elle s'appellera ensuite Ragoussi. Et sa durée de vie, c'est 1905-1972. Voilà, donc comme ça, on a bien cadré le sujet, je valide. À partir de ce stade, il faut procéder à l'enregistrement, donc comme d'habitude, enregistrer, je vais le mettre au bon endroit. Je ne sais pas si vous voyez mon explorateur là, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous le voyez. FFG, je vais mettre ça dans formation Xmind, c'est la session numéro 3. Et il me propose de lui-même d'appeler le fichier ligne de vie de Marcel Miliose, alias Ragoussi 1905-1972. Eh bien, c'est parfait, ça me convient. Je l'enregistre. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la première étape
Donc, il faut indiquer sa naissance. On va faire un diagramme totalement chronologique. Je fais insérer, sous-sujet, voilà. Et nous avons sujet principal 1. Dans ce sujet principal 1, nous allons mettre naissance, le 28 10 1905 à Chambéry, 73. Et je valide. Voilà. Donc j'ai une première étape. Il faut maintenant mettre les suivantes. Pour mettre les suivantes, il faut absolument revenir sur le sujet central parce que les sujets suivants vont se mettre par-dessous là. Mais il faut absolument revenir là. On aurait pu ajouter ici un sous-sujet pour mettre le nom des parents. Mais bon, c'est pas forcément très important. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Je reviens sur le sujet central et je fais insérer sous-sujet. Et vous voyez qu'il se met automatiquement à la suite. Le premier était à droite, le second se met à gauche. Et là, dans la deuxième partie, je vais mettre ce qui s'est passé exactement, c'est la reconnaissance le 22 11 1905, c'est donc la même année, c'est dans les jours qui suivent, par sa mère, Albertine Lioz. Voilà. Donc vous avez compris, on insère des sous-sujets comme ça. Comme il n'y en a pas beaucoup, on va pouvoir tous les mettre. Pour le suivant, je reclique ici sur le sujet central et je fais à nouveau insérer sous-sujet. Et cette fois-ci, je vais mettre la reconnaissance par le père. Donc, reconnaissance, je crois que c'est le 22 juin, 22 06 1917. Alors, vous voyez, il y a un décalage important. Hein, et ça se passe à Lyon, 1er arrondissement. Par son père, Julien Ragoussi. Voilà une information importante. Alors, remarquez la différence. Hein. Elle naît en 1905, en octobre. En novembre, sa mère le reconnaît, mais son père ne le reconnaîtra que le 22 juin 1917, à Lyon. Étape suivante, elle va se marier. Donc, j'insère un sous-sujet. Et là, je vais marquer mariage. Pardon. Mariage le 29 08 1935 à Marseille avec Moïse Bibas. Je valide. Alors, il nous reste encore une étape, c'est son décès. On revient toujours au sujet central et on fait insérer sous-sujet. Et là, je vais marquer son décès. Donc, décès le 24 02 1972 à Lyon, 3e. Voilà. C'est assez simple, vous avez vu, ça se met automatiquement en ordre chronologique, un à droite et un à gauche, c'est simple. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié une étape. J'ai oublié de noter qu'il y a eu le changement de nom à Lyon. Je ne sais pas la date, mais sur son acte de naissance, hein, si j'y reviens, oui, sur son acte de naissance, c'est marqué que le nom Miliose a été rayé et on a mis ici Ragoussi. Donc, il faut que je mentionne cette opération. Eh bien, je retourne ici. Vous allez voir, c'est grave. On va pouvoir le remettre au bon moment. Je pense que le changement de nom, il s'est fait à la suite de la reconnaissance par son père. Donc, on va le mettre au bon endroit. Donc, c'est pas grave. Je fais ici insertion, sous-sujet, qui va se mettre à la fin. C'est pas grave, on le déplacera après. Donc là, je mets changement de nom.
Je ne vais pas mettre de date parce que je ne la connais pas, même si je pense que c'est après la reconnaissance. Je mets 2 points, miliose est barré et remplacé par ragussi. Voilà. Alors, comment le mettre au bon endroit? Il faudrait que je le mette après la reconnaissance par son père, donc avant son mariage. Eh bien, c'est pas compliqué. Regardez bien, avec ma souris, un clic gauche sur cette étape, je la remonte. Quand il est au bon endroit, je lâche. Donc, on a bien le changement de nom après la reconnaissance par son père. Non daté parce que je ne l'ai pas. Tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez? C'est simple. Voilà. Alors maintenant, donc évidemment, je fais la sauvegarde, puisque je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, on peut faire quelques améliorations pour modifier la structure, la couleur, etc. Dans ce cas, on peut déjà changer la police, par exemple. Alors, je viens ici, je fais CTRL A pour tout sélectionner, et je vais d'un seul coup changer la police de tous mes sujets et sous-sujets. Je vais ici dans format, vous voyez à droite. Alors malheureusement, je vais être obligé de déplacer là. Je vais vous déplacer parce que ça me gêne. Vos photos me dérangent. Voilà. Donc, je vais modifier la police ici, dans le texte. Je vais prendre par exemple une police que j'aime bien, qui s'appelle Obo. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Alors, GHO, je vais prendre cette police-là. Je vais tout mettre en gras. Voilà. C'est fait. Vous voyez, le changement de police a été fait très rapidement. Maintenant, il est tout à fait possible de changer l'aspect du fond de la ligne de vie. Pour ça, je clique sur le fond, n'importe où, et je retourne dans format. Et là, je vais dire que je veux changer la couleur du fond. Vous voyez, je change la couleur du fond, je clique ici, et on me propose différents fonds, différentes couleurs. Par exemple, je vais prendre cette couleur. Voilà, c'est un peu crème, voilà, beige. On aime ou on n'aime pas, mais peu importe. Et on a la possibilité d'y mettre un papier peint. Donc, je vais cliquer sur papier peint ici et je choisis ce qui me plaît. Par exemple, des petites fleurs. Voilà. C'est pas beau ça? Bien. Alors, si ça vous plaît, vous l'enregistrez. Voilà, donc les modifications qu'on peut faire. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Non, non, pas pour moi. Bon. Dans ce cas, on va continuer. Je voulais encore vous montrer un petit truc. Vous avez tout à fait en haut à droite ici, j'espère que vous le voyez, le mode plan. Vous voyez le mode plan? Oui. Si je clique sur le mode plan, voilà ce qui apparaît. Tout ce qu'on a écrit, ça apparaît dans un mode plan, c'est-à-dire avec le décalage des paragraphes, des sous-paragraphes, etc. Tout ce que vous avez fait ici apparaît. Si vous préférez revenir à un mode texte, comme autrefois quand vous faites des notes, vous pouvez très bien le faire de cette façon-là, c'est la même chose. Et vous avez ici un petit menu, je ne sais pas si vous le voyez, petit menu. Quand je clique dessus, il s'affiche visualiser le menu. Là, si je clique dessus, je peux soit exporter le plan, soit l'imprimer. Si j'exporte le plan, ça va être le texte. Je vais exporter uniquement le texte. Si je fais exporter le plan, je vais pouvoir l'exporter alors sous forme de texte, sous forme de PDF ou sous forme de texte Microsoft Word, par exemple. Et il me demande à quel endroit je veux l'enregistrer. Okay, donc on peut parfaitement exporter le plan de cette façon-là. Là, j'annule. Si au lieu d'exporter, je préfère imprimer le plan, je clique sur imprimer et je peux faire une impression en déterminant quelle sera l'imprimante. Vous voyez, j'ai le titre et puis j'ai tout ce que j'avais écrit dessous. Je ne sais pas si ça présente de l'intérêt, mais sachez que c'est possible. Il est possible aussi de l'exporter en mode PDF. À ce moment-là, si vous avez une imprimante virtuelle type PDF ou autre chose, vous pouvez prendre par exemple Print to PDF
et vous allez créer un texte PDF avec votre plan. Je précise bien avec le plan uniquement. J'annule ceci, je ferme cela. Voilà. Si vous souhaitez imprimer votre texte, votre carte, on appelle ça une carte mentale, à ce moment-là, vous allez dans Fichier, Imprimer, et il va proposer d'imprimer la carte courante. Il l'affiche d'ailleurs ici. Vous pouvez la mettre en portrait comme ça ou en paysage, c'est vous qui choisissez, et vous avez une prévision ici qui est intéressante. Mais vous pouvez aussi l'imprimer avec une imprimante virtuelle. Une imprimante virtuelle du genre print to PDF que tous les ordinateurs possèdent. Et à ce moment-là, vous allez créer un fichier PDF. Ça permet de faire une fiche que vous pourrez donner, par exemple, à vos élèves, à vos adhérents. Voilà, là j'annule. Sur la version payante, il y a la possibilité de faire tout de suite une carte PDF, mais uniquement si vous avez la version payante. Donc voilà différentes possibilités pour créer une ligne de vie, pour l'imprimer, pour extraire le texte, pour l'imprimer, pour changer le fond, changer la police. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai terminé, je vais donc arrêter et passer aux questions. Donc j'arrête le partage et je reviens vers vous, j'écoute vos questions. Je vois qu'il y a 2 personnes supplémentaires qui sont arrivées, 3 même, Serge, Mando et Christian. Oui, 3 personnes sont arrivées en cours d'explication. C'est tout bon, c'est tout. Merci, ça va. Merci Delphine. Est-ce que le concept de ligne de vie présente un intérêt pour vous? Personnellement, moi, les lignes de vie, je les fais sous forme de tableau. Et en réalité, je pense que quand je veux les faire sous forme graphique, à ce moment-là, je les fais sous forme, je pense, beaucoup plus graphique. C'est-à-dire, je travaille avec Photoshop, des images, vraiment pour faire quelque chose voilà, De joli. de plus joli pour le blog, par exemple. Ou... Sinon, je pense qu'en fait, je fais la même chose, mais sous forme de tableau, ça me suffit, quoi. Voilà. D'accord. Mais L'intérêt bon, des lignes... Oui, excusez-moi. non, je vous en prie, je vous en prie. L'intérêt d'une ligne de vie, moi je l'utilise souvent quand certains des adhérents me disent j'arrive pas à trouver pour telle personne, et puis ils me sortent 3 ou 4 papiers, des actes dans tous les sens. Je dis, moi, je peux pas déchiffrer comme ça Tout à fait. vos liasses. Faites-moi la synthèse, faites une ligne de vie. La ligne de vie, c'est la synthèse. Là, on voit ce qu'on a, on voit ce qui manque. C'est ça l'intérêt. Ouais. C'est ce que j'allais dire en fait. Moi, je m'en sers souvent pour essayer de démêler des épines généalogiques, Oui. justement, quand j'arrive pas à trouver la date d'un acte ou des choses comme ça, pour arriver justement à récapituler et voir éventuellement localiser un endroit où ça pourrait être ou délimiter un laps de temps en fait dans lequel ça pourrait être intervenu. Et c'est vrai que c'est. Mais j'ai plutôt tendance à la faire papier-crayon, donc je vais peut-être passer. Ben oui, parce que papier-crayon, après, si vous voulez vous en servir, si vous voulez la donner à quelqu'un, il faut la repasser sur l'écran. Ouais, c'est ça. Vous travaillez 2 fois. Bah oui. Alors, c'est vrai qu'en revanche, moi, par exemple, voilà, je fais la ligne de vie. C'est évident que c'est indispensable, à mon avis. Mais effectivement, je la fais sous Word et je resterai peut-être sous Word parce que je mets beaucoup plus d'éléments de texte. Je mets beaucoup plus de renseignements dans chaque ligne du tableau. Ce qui fait que du coup, je pense que j'aurais pas forcément un intérêt spécifiquement pour ça de le faire sous Xmind. Mais bon, je pense que ça dépend aussi un peu de nos pratiques, hein, à Oui, tout à chacune. fait. Mais vous mettez la quantité de texte que vous voulez.
Il n'y a aucune limite. Sauf qu'après, ça devient trop touffu, c'est tout. Oui, mais voilà, j'ai une colonne à droite pour mettre si je dois encore chercher des actes, si j'ai des cotes à récupérer. Enfin voilà, c'est vrai que je mets en rouge quand j'ai des choses qui sont pas encore sûres. Enfin bon, je pense que c'est une question de pratique en fait, Tout à fait. effectivement. Oui. Est-ce que quelqu'un a encore des questions à poser? Christian et Serge ne se sont pas exprimés. Ah, Serge a envoyé ses remerciements sur le chat. Sylvaine également. Merci à vous tous. Et à demain peut-être. Alors, à demain, avec réaliser une fiche méthodologique. Oui. Donc, alors à demain. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. À Au demain. revoir. Merci beaucoup.